Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. La maison elle avance bien. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de la maison, mais je vais vous parler de la partie 3 de la réalisation du puits. Donc si vous suivez mes deux premières vidéos, cette fois-ci je vais vous parler de la qualité de l'eau, ainsi que du débit d'eau que j'arrive à tirer du puits et du problème que j'ai pu rencontrer. Donc on y va. Alors voilà, on se retrouve devant la pompe que je viens d'installer provisoirement pour faire les essais. J'ai mis un tuyau qui descend à peu près à 6 mètres de profondeur et puis un gros tuyau de refoulement. Actuellement là je suis en train d'aspirer, donc on va aller voir, on va suivre le tuyau. Donc voilà. Là actuellement je l'ai mis en route depuis même pas une demi-heure, 20 minutes. Et j'ai tiré 785 litres d'eau du puits. Et j'oscille entre 31 et 40 litres minutes. Donc ça me fait à peu près 2000 litres d'eau à l'heure. Mais bon, on peut voir le débit est quand même, il est quand même pas mal. La qualité de l'eau, au début du tirage, elle est assez médiocre. Là, je sais pas si on peut voir dans la bassine, mais elle est un peu marron, c'est pas le top du top. Enfin, en tout cas, au niveau du débit, en tout cas ça me satisfait. Comme c'est pour alimenter ma pompe à chaleur, il y a largement assez de débit. Bon, je m'excuse pour le bruit du groupe électrogène, mais en fait le problème que je rencontre actuellement, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait le puits, j'ai pas mis de bouchon au bout du puits. Je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer le problème, ça sera plus explicatif. Et en fait quand j'aspire l'eau, le problème c'est que le sable il remonte au niveau de l'aspiration. En fait j'aurais dû mettre un bouchon dans le fond du puits pour éviter la remontée de sable dans le tuyau, ce que j'ai pas fait. Et c'est un gros souci parce que j'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs méthodes de boucher le fond du puits et sans succès. Là je vais vous montrer en fait le dévot de sable. Donc sur une bassine comme ça, je vais la vider et vous allez voir dans le fond de la bassine. Il y a quand même beaucoup de sable dans le fond. Hop. Je sais pas si vous allez voir avec la vidéo. Là on peut le voir. Donc sur une bassine, donc c'est pas, il n'y a pas énormément d'eau dans la bassine, il doit avoir 30 litres. Et on voit, il y a quand même une grosse quantité de sable qui passe par le fond du puits et qui doit remonter à mon avis jusqu'à l'aspiration de la pompe. Donc c'est pas bon du tout parce que comme ce puits va servir à alimenter ma pompe à chaleur et que ça va passer dans des échangeurs à plaques cuivre, ça va boucher mes échangeurs à plaques vraiment rapidement et mes filtres. Donc c'est vraiment pas ce que je veux et c'est ce qui va m'amener à faire un nouveau puits avec une nouvelle méthode. Et vous allez voir dans la partie 4, il y aura beaucoup de changements et ça vaudra le coup d'œil. Donc je vais vous montrer à peu près à quelle vitesse j'arrive à remplir la bassine. Enfin, pour des personnes qui ont envie d'arroser le jardin, c'est plus que suffisant. Donc ça va se remplir vraiment assez vite. On peut voir au centre de la bassine le sable qui remonte. C'est vraiment pas top. Mais bon après avec le nouveau puits normalement je devrais plus avoir ce problème là. Bon là elle est déjà à moitié, vous avez pu voir. Donc voilà. Par rapport à la qualité de l'eau, je vais vous mettre une analyse que j'ai réalisée donc avec les propriétés de l'eau de ma nappe phréatique. Et je vais essayer de les expliquer et on passe sur l'ordinateur pour vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur le PC et je vais vous expliquer l'analyse d'eau qui a été effectuée pour mon puits. Donc on retrouve un pH de 7,52. Donc c'est un pH plutôt classique et il convient bien pour passer dans des échangeurs à plaques de ma pompe à chaleur en géothermie parce qu'il faut un pH compris entre 7,5 et 10 pour le cuivre.
Ensuite on va passer à la dureté, donc c'est une dureté de 32 degrés français, c'est une unité que je connaissais pas, et ça correspond à une eau très dure, donc fortement chargée en calcaire, calcium et magnésium. Donc ça correspond au dépôt que vous avez chez vous quand vous utilisez de l'eau potable, par exemple sur les parois d'une douche. Donc c'est un problème, mais comme la différence de température dans l'échangeur à plaques elle est très faible entre l'entrée et la sortie de l'échangeur, normalement le dépôt devrait être minime, mais ça sera surveillé. Ensuite on a la conductivité. Ici 753 US par centimètre, ça correspond à comment l'eau peut conduire l'électricité. Donc ici on retrouve 753, donc une eau très dure. Donc une eau, ça confirme les résultats de la dureté de l'eau. Ensuite on a le TAC, donc c'est la concentration des ions carbonate et bicarbonate. Donc elle aussi elle confirme une eau fort chargée, donc avec un entartrage possible des installations. Donc l'eau elle est pas des meilleures qualités pour passer dans un échangeur à plaques, mais d'après les caractéristiques des échangeurs, elle peut convenir. C'est pas le top, mais elle va convenir, et ça sera sûrement un nettoyage des échangeurs tous les ans ou tous les 2 ans pour être sûr de leur efficacité. Donc on va retourner sur la vidéo où je vais vous montrer la hauteur d'eau statique et dynamique du puits. J'ai fait un relevé de mesure d'eau en dynamique. Donc quand on relève l'eau en dynamique, la hauteur d'eau dynamique, c'est-à-dire qu'on regarde la hauteur d'eau dans le puits lorsqu'on aspire l'eau. Donc ici à 2200 litres heure. Donc en fait en dynamique dans ce puits, j'ai mis un flotteur sur un câble avec un plomb au bout et je regarde le flotteur dès qu'il touche la surface de l'eau. Donc là en dynamique je suis à peu près à 4,60 m de hauteur d'eau, donc en aspirant. En fait je me suis rendu compte que comme il n'y a pas de bouchon dans le fond du puits, en aspirant petit à petit le puits se rebouche. Donc en fait le sable il remonte dans le puits et ça fait baisser la profondeur du puits. Donc j'avais réussi à en mettre mes tuyaux à 8 mètres, un peu plus de 8 mètres de profondeur. Et en fait actuellement le puits il fait plus 8 mètres mais il fait 7 mètres et quelques. Là je vais le mesurer en statique, la hauteur d'eau. Donc la profondeur du puits et la hauteur d'eau du puits sans aspirer de l'eau. Donc logiquement quand je vais couper la pompe, la hauteur d'eau elle va remonter vachement. Donc je fais ça tout de suite. Donc là on voit bien l'eau qui remonte dans le puits. Donc elle remonte tout doucement, mais elle remonte quand même assez vite. Donc ça veut dire que la nappe elle est quand même fort chargée en eau. Après vous verrez, mais ma hauteur d'eau ici elle est très 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 haute. Donc en fait en creusant en gros à la bêche un trou, vous avez de l'eau ici. À 1 mètre de profondeur vous avez de l'eau. Donc je vais faire la mesure, je vais encore attendre une petite minute que l'eau elle revient stable à son niveau de nappe habituel. Et je ferai la mesure pour connaître précisément la profondeur du puits. Donc voilà, j'ai mis mon plomb dans le puits et je sais pas si vous allez voir, c'est un téléphone, hein, le focus il est pas terrible. Là on voit le flotteur, il est juste, allez focus, le flotteur il est juste au niveau, ah voilà, il est juste au niveau de l'eau. Donc là on est en hauteur statique, donc quand on n'aspire pas d'eau c'est la hauteur de la nappe. Donc elle est vraiment très proche, elle est à moins d'1 mètre de la surface. Donc voilà, j'ai tendu le câble et on regarde ça tout de suite. À quelle hauteur ma hauteur d'eau statique. Donc ici on est à 5,80 m. Donc j'ai mon puits, il y a 5,80 m de hauteur d'eau. J'ai calculé quand j'aspire 2000 litres heure, je perds 1,20 m de hauteur d'eau. Donc ce qui est très peu. Donc ça veut dire que la nappe elle donne énormément. Maintenant on voit très bien la hauteur d'eau. Donc là on voit la hauteur d'eau, c'est très très proche. Hein.
Et comme là j'ai refait un nouveau trou juste à côté de celui-là pour faire mon nouveau puits, moi là je devrais encore descendre à... Je descends encore à aller encore 20 cm et j'ai déjà l'eau. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai le second puits que je vais réaliser. Donc il va descendre à, normalement je l'espère, 12 mètres de profond avec une nouvelle technique et des nouvelles méthodes, donc avec une motopompe beaucoup plus puissante et aussi un nouveau système de perforation. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est un petit plus pour moi et comme c'est beaucoup de travail de réaliser des vidéos, j'espère que vous appréciez et on se retrouve pour la prochaine vidéo.